Le film commence en montrant un jeune homme nommé Kim Eun-aeng en train de compter de l'argent pour ses clients. Pendant sa pause, Eun-aeng envoie de l'argent à sa mère via son smartphone. Peu de temps après, sa mère l'appelle et lui dit qu'il n'a pas besoin de faire ça. Mais Eun-aeng parle comme s'il avait un gros salaire et beaucoup d'argent. Alors il assure à sa mère qu'il ne s'oppose jamais à le faire. Mais tout cela n'était qu'un rêve en plein jour alors qu'il s'endormait en s'appuyant contre la vitre de la salle des distributeurs automatiques. C'est alors qu'un homme qui travaille comme agent de sécurité est venu réveiller Eun-aeng. L'homme lui a demandé s'il était un employé de banque dans ce bureau, et il a répondu oui. Mais quand l'homme a vu les gribouillis sur le journal d'offres d'emploi d'Eun-aeng, il a immédiatement su qu'il mentait et lui a dit de partir. Pendant ce temps, à la maison d'Eun-aeng, sa mère, Lee-hwa, appelait ses amis un par un. Elle les informait que son fils travaillait actuellement à la banque financière. Alors qu'Eun-aeng rentrait chez lui, sa mère l'a appelé. Elle lui a demandé quand il recevrait son premier salaire car elle voulait célébrer son acceptation de travail. Il a alors menti en disant qu'il recevrait son salaire la semaine prochaine, mercredi. Sa mère a dit qu'elle programmerait la célébration avec ses amis pour mercredi. Puis Eun-aeng a immédiatement raccroché. Alors qu'Eun-aeng était désespéré et espérait un miracle, un homme a soudainement couru après une femme vers lui. L'homme lui a crié qu'il serait récompensé s'il attrapait la femme. Mais après qu'Eun-aeng ait attrapé la femme, l'homme est parti en courant avec tout l'argent dans le sac. Après avoir découvert la vérité, la femme a demandé à Eun-aeng de rembourser tout l'argent qu'elle avait perdu. Elle l'invitait à se rendre dans sa boutique pour discuter de la compensation. Arrivé à la boutique, ils s'assoient ensemble. Eun-aeng lit alors l'insigne de nom de la femme qui dit à Shoko, puis il rit d'elle. Shoko lui demande immédiatement son nom et d'autres détails personnels. Mais quand il dit que son nom est Kim Eun-aeng, elle est agacée et pense que c'est une blague. Il lui montre alors immédiatement sa carte d'identité comme preuve, et elle le croit. Grâce à cette pièce d'identité, elle sait que la maison d'Eun-aeng est proche de la sienne. Mais quand Shoko lui demande quel est son travail, Eun-aeng hésite à répondre et demande pourquoi elle pose cette question. Elle répond qu'elle veut calculer les mensualités qu'il doit payer jusqu'à 5 millions de wons. Il répond qu'il est au chômage, mais elle ne le croit pas parce que ses vêtements ont l'air soignés et propres. Eun-aeng, qui n'a pas d'argent, est contraint d'accepter l'offre de Shoko de travailler dans sa boutique jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Si jamais il ne veut pas assumer ses responsabilités, Shoko le menace de se rendre chez lui et de dire à sa famille qu'il sortait en portant ce genre de vêtements sans vraiment travailler. Elle lui remet ensuite une lettre d'accord à signer ensemble. Eun-aeng accepte alors l'accord pour dissimuler ses mensonges à sa mère. Le lendemain, pendant les heures d'ouverture de la boutique, Shoko repensait à tous les malheurs qui s'étaient abattus sur elle la veille. La scène était alors ponctuée de flashbacks, commençant par le moment où Shoko s'était endormie à la table du salon de thé et avait fait un rêve agréable. Dans son rêve, elle confectionnait des gâteaux et diverses préparations au chocolat. Pendant ces 3 mois, elle avait réussi à ouvrir un café chocolat avec une variété de délicieux desserts et avait de nombreux clients. Shoko se réveilla de son sommeil lorsque la vieille dame appelée Ajuma l'appela. Ajuma sortit immédiatement quelques billets pour calculer sa dette et lui demanda de la rembourser, car la boutique fonctionnait depuis le début et elle n'avait encore rien payé du loyer. Si elle n'avait pas encore l'argent, Ajuma lui conseillait d'emprunter de l'argent à la banque. Shoko se rendit immédiatement à la banque pour demander un prêt. Lorsque la caissière demanda sa carte d'identité pour l'inscription, Shoko semblait hésiter à la donner. Après que l'employé de la banque ait lu son nom, elle éclata immédiatement de rire. La caissière dit qu'elle se sentait tellement heureuse aujourd'hui qu'elle n'arrêtait pas de rire. La scène revient au présent. Après que Shoko se soit réveillée de sa rêverie, elle réprimanda Eun-aeng parce que c'était lui qui avait fait perdre tout l'argent qu'elle avait emprunté à la banque. Pendant qu'il nettoyait le sol sale de la boutique, Eun-aeng fut agacé et frappa le balai en s'approchant de Shoko. Il déclara qu'il rembourserait immédiatement 5 millions de wons, mais elle ne semblait pas y croire. Finalement, Eun-aeng réussit à réunir des fonds grâce à une page de financement participatif sur Internet. À ce moment-là, les fonds furent collectés, et Shoko en fut très heureuse. D'un autre côté, Eun-aeng semblait très surpris de voir Shoko, qui ne savait pas comment organiser et gérer une entreprise. Mais elle pensait toujours que faire du chocolat délicieux était la clé du succès pour une entreprise. Une fois l'entretien terminé, Eun-aeng a immédiatement tenté de partir, mais Shoko l'a retenu. Elle lui a proposé une coopération avec un système de partage des bénéfices, mais il a refusé parce qu'il voulait passer le test lors de sa candidature à une banque. Mais soudainement, Eun-aeng a changé d'avis après avoir lu le court message de sa mère sur la célébration du lendemain. Le message de sa mère l'a convaincu de travailler avec Shoko pendant 1 mois. Les deux ont immédiatement élaboré une stratégie commerciale et marketing en utilisant un ordinateur portable. Le lendemain matin, Shoko était pressée d'aller à la banque. Eun-aeng, étonnée, lui a demandé pourquoi elle voulait y aller alors qu'elle avait été contre l'idée d'aller à la banque tout ce temps. Elle explique alors la raison et il la retient. Finalement, Eun-aeng explique que les transactions bancaires n'ont plus besoin de se faire en se rendant à la banque. Actuellement, il peut effectuer des transactions via la banque en ligne sur son smartphone.
Après s'être inscrite avec succès à la banque en ligne, Choco a immédiatement configuré le solde restant pour l'investissement et l'épargne. Quelques instants plus tard, 3 femmes sont venues pour déguster des desserts, mais elles n'avaient pas assez d'argent liquide pour payer la note de 7000 wons. Voyant leur confusion, Eun-Haeng s'est approché d'elle et leur a suggéré de payer par internet banking. Elles ont accepté et l'ont taquiné en lui demandant son numéro de téléphone. Ensuite, Eun-Haeng s'est approché de Choco qui était à la caisse. Il a vu un gâteau sur lequel était écrit I'm killing you. Il a alors demandé ce que cela signifiait. Elle a répondu que c'était l'expression d'une femme au cœur brisé. Il a dit que l'écriture était incorrecte. Peu de temps après, un homme qui était au téléphone est arrivé dans la boutique. Choco lui a immédiatement demandé ce qu'il voulait commander. Après un malentendu et une dispute entre eux, Eun-Haeng a pris la défense de Choco et a immédiatement expulsé l'homme de là. Choco, agacé, lui a immédiatement jeté un gâteau. Après la fermeture de la boutique, il semblait regretter ce qui s'était passé dans la boutique. Ils ont parlé de la réputation du magasin, qui pourrait être entachée après cela. En marge de leur conversation, Eun-Haeng s'est plaint de sa malchance dans sa recherche d'emploi. Mais Choco a raconté comment la vie avait été cruelle pour son ami il y a 10 ans. La mère de son ami était décédée dans un accident, et son père ne voulait pas s'occuper d'elle, alors elle avait dû rester chez sa grand-mère. Pour acheter du chocolat à 100 wons, elle n'avait pas d'argent, alors elle s'était fabriqué sa propre machine à chocolat. Elle avait quitté l'école et ne dormait que 4 heures par jour. Maintenant, elle écrivait même incorrectement I'm kill you au lieu de I will kill you. Eun-Haeng a souri quand il a compris que l'amie en question était en fait Choco elle-même. Choco a dit qu'elle comprenait très bien la fatigue d'Eun-Haeng parce qu'elle avait vécu des moments difficiles depuis son enfance. Il a alors dit qu'il essaierait de lui apporter du bonheur. Peu de temps après, un homme nommé Bae Dalson arriva. Il cria et appela Choco par son prénom, Nuna, et la serra immédiatement dans ses bras. Dalson dit qu'il s'ennuie vraiment de sa chère Nuna Magnon en serrant Choco dans ses bras. Eun-Haeng était confus face à cela. Ensuite, la scène change et montre un flashback dans la mémoire de Dalson. Dalson connaissait Choco quand il était petit. À l'époque, il avait vu un garçon nommé Jin-woo à la boulangerie avec sa mère. Mais il ne pouvait qu'observer son ami depuis la fenêtre de l'extérieur de la boutique. Le petit Dalson rêvait de devenir propriétaire d'une boulangerie pour pouvoir manger autant de pain qu'il le voulait. Puis la petite Choco est venue vers le petit Dalson qui se tenait toujours devant la boulangerie. Elle lui a donné une barre de chocolat. Après cet incident, Dalson a changé son rêve. Il rêve maintenant d'épouser la propriétaire d'une boutique de chocolat. Maintenant, ils sont tous les deux adultes. Dalson est jaloux parce que Choco semble aimer Eun-Haeng. Dalson et Choco se sont disputés au comptoir parce qu'il voulait rester chez elle jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, mais elle a refusé. Peu de temps après, une femme de 40 ans est venue acheter une boisson faible en calories et un gâteau. Quand elle a vu Dalson, qui lui semblait mignon, elle l'a taquiné. Il s'est avéré que Dalson avait répondu à sa provocation. Eun-Haeng, qui a vu l'incident, n'a pu que secouer la tête. Peu de temps après, 3 femmes qui étaient amies de la femme précédente sont venues. Elles ont mangé ensemble à la table du salon de thé avec Dalson, qui semblait rire. Choco et Eun-Haeng les ont regardés depuis le comptoir tout en discutant. Au milieu de leur discussion, Eun-Haeng a demandé à Choco quelle était sa relation avec Dalson. Elle explique qu'elle ne considère Dalson que comme un ami d'enfance. Tout en fixant Dalson et les 4 femmes, Eun-Haeng dit à Choco comment Dalson peut être aussi proche d'une femme beaucoup plus âgée que lui. Mais Choco répond avec décontraction parce qu'elle les voit si heureux et familiers les uns avec les autres. Ensuite, la situation a changé. Actuellement, Eun-Haeng est assis à la table des femmes. Il explique le monde de la banque et de la finance comme un expert. Choco et Dalson étaient debout derrière le comptoir à les regarder. Dalson devient jaloux parce que Choco regarde Eun-Haeng en souriant comme une femme amoureuse. Finalement, les deux se sont disputés un peu et Choco n'a cessé de dire que Eun-Haeng était bien meilleur que lui. Ensuite, elle lui a demandé de ranger et de sortir les poubelles de la boutique. Lorsque Dalson sort de la boutique pour jeter les poubelles, le sac en plastique se déchire et les déchets sont éparpillés partout. Dalson, agacé, marche sur les déchets et découvre accidentellement le CV d'Eun-Haeng dans un tas de déchets de la boutique. Il l'a lu puis est retourné dans la boutique pour le montrer aux 4 femmes. En arrivant à la boutique, Dalson a immédiatement montré le CV d'Eun-Haeng et l'a lu. Il s'est avéré qu'Eun-Haeng était au chômage depuis 5 ans et n'avait jamais réussi à trouver un emploi. Eun-Haeng, se sentant embarrassé, a immédiatement quitté la boutique. Alors Choco est parti à sa poursuite. En essayant de traverser la route, Choco a failli être heurté par une voiture. Eun-Haeng, qui a vu l'incident, est immédiatement accouru vers elle. Ils ont fini par boire du soju dans une taverne en bord de route. Pendant ce temps, Dalson, qui est toujours seul dans la boutique, continue de lire le CV d'Eun-Haeng jusqu'au bout. Quelle surprise quand il découvre l'histoire triste du passé d'Eun-Haeng écrite sur le CV. Dalson, se sentant coupable, rattrape immédiatement Eun-Haeng et Cho Company.
Au même moment, Shoko, qui semblait ivre, a failli avouer ses sentiments à Eun-Aeng mais n'a pas réussi. Car bientôt, Dalson est venu s'excuser auprès d'Eun-Aeng en le prenant dans ses bras pour ce qui s'est passé à la boutique plus tôt. Le lendemain, Shoko se souvient du moment où elle et Eun-Aeng ne se connaissaient pas. Il ramasse son chocolat qui est tombé alors qu'elle vendait ses chocolats sur le bord de la route. Depuis ce jour-là, elle n'a cessé de se rappeler du visage d'Eun-Aeng et de l'apprécier. Elle espère un jour pouvoir le revoir. Son vœu s'est réalisé. Ils se sont revus quand Eun-Aeng a été pris pour un voleur de sacs. Quelques instants plus tard, Dalson réalise une vidéo promotionnelle pour la boutique de Shoko avec le slogan « Consultation financière gratuite ». Eun-Aeng, se sentant hésitant, a d'abord refusé. Mais malheureusement, la vidéo est devenue virale, et de nombreuses personnes sont intéressées par la consultation. Ensuite, une femme intéressée vient les voir pour leur proposer de coopérer. Dalson se sent heureux et excité de dire oui. D'un autre côté, Eun-Aeng hésite encore. Cependant, après une renégociation, il finit par accepter la collaboration. Peu de temps après, la femme qui leur avait proposé de collaborer est revenue à la boutique. Mais cette fois, elle était accompagnée d'un homme, à savoir le directeur Kim Seong-jian de la banque financière. Seong-jian était intrigué par l'expertise d'Eun-Aeng. Soudain, la mère d'Eun-Aeng l'a appelé et lui a dit qu'elle voulait lui apporter son déjeuner au bureau. Eun-Aeng, qui se sentait paniqué, a immédiatement dit au revoir à sa mère et les a quittés tous. Quand Eun-Aeng est arrivé devant un bureau, sa mère lui a donné son déjeuner et lui a demandé d'entrer immédiatement dans le bureau. Mais il a dit que s'il mangeait à l'intérieur, cela causerait une odeur dans la pièce. Finalement, la mère d'Eun-Aeng est rentrée à pied. Eun-Aeng est revenu à la boutique et s'est assis avec Shoko, Dalson et la femme. Il semble que la femme soit tombée amoureuse d'Eun-Aeng et lui a demandé de sortir avec elle. Elle a demandé la permission à Shoko d'avoir Eun-Aeng. Shoko, qui se sentait fière, a dit que cela ne la dérangeait pas s'ils étaient en couple. Ensuite, la femme a donné la carte de visite du directeur Seong-jian à Eun-Aeng pour un entretien le lendemain. Elle a dit que le directeur était son oncle. Eun-Aeng semble confus sur le choix entre accepter l'offre et réaliser son rêve de vouloir créer une entreprise avec Shoko Company. Après la fermeture de la boutique, Shoko a demandé à Eun-Aeng s'il viendrait pour l'entretien demain. Eun-Aeng, agacé, a répondu oui. Cette nuit-là, Shoko se remémore son passé lors de la Saint-Valentin. Quand la Saint-Valentin arrivait, elle se sentait toujours le cœur brisé jusqu'à se demander si cette année serait différente. Le lendemain, lorsque la Saint-Valentin est arrivée, de nombreux clients attendaient devant la boutique qui était encore fermée. Shoko s'est immédiatement levé et a rangé sa boutique pour servir immédiatement les clients. Il s'est avéré qu'ils étaient intéressés à venir dans le magasin parce qu'il y avait des services de consultation financière gratuits. Mais Shoko se sentait confuse pour tout expliquer à tous. D'un autre côté, Eun-Aeng, qui était arrivé à la banque financière, a soudainement décidé de retourner à la boutique et d'aider Shoko après le retour d'Eun-Aeng à la boutique, tout est revenu à la normale comme d'habitude. Quand la boutique est devenue calme, ils ont enfin discuté. Shoko a demandé pourquoi il était revenu, et Eun-Aeng a dit qu'il voulait la rendre heureuse. Une femme est rapidement arrivée, qui s'est avérée être la mère d'Eun-Aeng. Elle est venue avec un journal qui parlait de son fils. Finalement, elle découvre que son fils lui a menti tout ce temps. Eun-Aeng, qui a l'impression d'être constamment contrôlé par sa mère, se met soudain en colère et lui crie dessus. Choquée par les paroles de son fils, elle a perdu connaissance et a été conduite à l'hôpital. Eun-Aeng, qui a vu sa mère se rétablir, a immédiatement appelé Shoko et lui a seulement annoncé que maintenant sa mère s'était rétablie, mais qu'il ne reviendrait jamais et a demandé à Shoko de ne pas l'attendre. Instantanément, elle a senti que chaque Saint-Valentin, elle devait ressentir la peine dans son cœur. Pour faire court, une année s'est écoulée. Dalson a maintenant un nouveau travail. Lorsqu'il livre des chocolats à un client, on lui propose de devenir une star de la publicité. Actuellement, Shoko gère seule la boutique de chocolat. Elle est retournée vendre ses chocolats sur le bord de la route pour les promouvoir. D'un autre côté, Eun-Aeng finit par travailler dans une banque financière. Mais après avoir réussi à devenir employé de banque, il a l'impression que cette profession ne lui convient pas. Lors de la pause, la mère d'Eun-Aeng est venue le rencontrer au bureau pour déjeuner ensemble. Elle lui a dit qu'elle partirait à l'étranger pendant un mois pour vivre sa propre vie. Elle lui a conseillé que s'il se sentait mal à l'aise en travaillant là-bas, de ne pas forcer les choses. Finalement, Eun-Aeng a démissionné et a choisi de retourner à la boutique. Lorsque Eun-Aeng arrive à la boutique, il voit Shoko et Dalson en train de discuter. Shoko, qui ne pouvait pas croire au retour d'Eun-Aeng et le prenait pour une illusion, l'a accidentellement heurté avec son coude jusqu'à ce que Eun-Aeng tombe. Dalson et Shoko l'ont immédiatement aidé à se relever. En fin de compte, Dalson sort en rendez-vous avec une collègue de travail. Pendant ce temps, Eun-Aeng avoue enfin son amour à Shoko Company. La morale que l'on peut tirer de ce film est de continuer à essayer même si parfois cela ne correspond pas à la réalité. Restez confiants. Un jour, vos efforts porteront leurs fruits.
Et une chose, ne vous forcez pas à suivre les autres pour les rendre heureux. Mais faites-vous plaisir, ainsi les autres le ressentiront aussi.